dessiné quelques morceaux de carton avec écrit dessus maîtrise universitaire en sciences et finances. J'ai vraiment l'impression que c'est ça que j'ai envie de faire, c'est de te parler. J'ai l'impression que c'est ça. Alors, ça a l'air de filmer, mais oui, ça filme. Salut, tu vas bien? Oui, moi ça va très bien, comme d'habitude, merci. Vidéo un petit peu plus brute que d'habitude aujourd'hui, tu vois, parce que j'ai l'impression que tu commences à bien connaître Eric Flagg, hein, tu le connais, du coup, tu regardes un peu ses vidéos des fois, et aujourd'hui, j'ai envie de parler un petit peu de Eric, j'ai envie de parler un petit peu, de partager un petit peu de moi tout nu, comme ça, enfin, je vais rester habillé, bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai envie de répondre à la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis en train de faire des vidéos là? Pourquoi est-ce que je me filme maintenant, alors que je pourrais être au bureau, confortablement posé, confortablement payé, et avec une petite carrière toute tracée pour moi? Le sujet me semble assez intéressant, peut-être que tu te sens concerné par ce genre d'idées, et on va parler de ça, et on va parler aussi du fait que c'était pas gagné, hein, c'était pas gagné. Yo, bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Je vais te mettre un autre extrait à la fin de la vidéo des premières fois que je me suis filmé comme ça pour YouTube, pour mes premières vidéos. Et voilà, moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à les regarder. Attaquons le vif du sujet. Je vais essayer de faire en sorte que ça aille assez vite, tout en me concentrant sur les points importants de l'histoire qui, je pense, pourraient t'intéresser. Alors, parlons vite fait de mes études d'abord. J'ai fait un bachelor en management et un master en finance à HEC Lausanne, ici en Suisse, à côté de chez moi. Ça m'a pris 6 ans, hein, tu vois, c'est quand même long, 6 ans, quand on y pense. Et voilà, j'ai terminé l'année dernière, en septembre 2017, donc ça fait à peu près une année. Ce master est réputé comme assez difficile, il est bien vu, il est bien reconnu dans le coin, et il va t'ouvrir des portes assez intéressantes par la suite, ou en tout cas j'imagine, parce que j'ai pas été les ouvrir, mais tu peux aller bosser dans des grosses banques, dans des compagnies d'assurance, dans des grosses entreprises qui brassent beaucoup d'argent comme ça, et tu peux espérer un salaire de départ de 6 à 8 000 euros assez facilement, et bien entendu tu peux ensuite grimper à partir de là. Du coup, moi l'année dernière je sors de l'université avec mon joli petit diplôme, et là forcément mes parents, mes potes, tous ceux qui me connaissent, ils s'attendent à ce que j'enfile mon petit costume et que j'aille travailler dans un de ces endroits. Tout le monde s'y attend, sauf moi, parce que moi à peine j'ai fini l'écriture de mon mémoire, qui est le dernier gros papier que tu dois rendre à la fin de tes études, que je me suis dit, et si j'allais faire des vidéos sur YouTube plus tôt? Du coup, un an après, aujourd'hui, mon diplôme, il est toujours dans le tiroir là, où je l'ai rangé le soir où on me l'a donné, et c'est pas du tout des milliers d'euros que je brasse tous les mois, tu vois, c'est plutôt des centaines. Et enfin, des centaines après un an, hein, je tiens à préciser, et c'est pas du tout suffisant pour en vivre ici en Suisse. Donc, je suis toujours chez mes parents, comme tu peux t'en douter. Mes parents, à qui il a fallu présenter ça, il a fallu expliquer, il a fallu convaincre que ce chemin de carrière sur Internet était viable et était, tu vois, aussi intéressant qu'autre chose. Ça n'a pas forcément été facile, mais ça je vais le garder éventuellement pour une autre vidéo de ce style, au cas où ce serait une histoire qui t'intéresse. Pour en revenir à mes études, moi tu vois j'adore les maths, le commerce, l'économie, il n'y a pas de problème, donc je regrette pas le choix de la faculté. Par contre, au moment où j'ai dû choisir mon master, au bout de 3 ans d'études, et c'est un petit peu ta spécialisation dans le milieu, je t'avoue que j'étais vachement moins inspiré devant les choix devant moi. Pourquoi j'ai choisi finance au final? Master en finance à l'université, je suppose que je pourrais te donner des raisons un petit peu standards, comme quoi ça ouvre beaucoup de portes, ça paye très bien, c'est bien joli tout ça. Je ne suis pas passionné par la finance, je le reconnais volontiers, la finance n'est pas ma vie, ce n'est pas ma passion. Si je me pose honnêtement la question aujourd'hui pourquoi j'ai choisi ça, j'arrive un petit peu à une autre conclusion. Et pour expliquer ça, je me souviens très bien d'une phrase qu'une amie m'a dit il y a longtemps, lorsque j'étais en train d'essayer de choisir mon master. Elle m'a dit ça et ça m'a frappé, ça m'a même convaincu. Elle m'a dit « Eric, le master en finance, c'est le plus dur, mais je pense que tu peux y arriver. » Tu vois, il m'a pas fallu grand chose. Je me suis dit « Ah, tu penses que je peux y arriver ?» Moi aussi, je pense que je peux y arriver. Je me suis donné un petit peu ce défi de faire ça plus parce que c'était difficile que parce que c'était quelque chose qui peut-être m'intéressait vraiment. Et cette mentalité, je l'ai beaucoup développée ensuite, les 3 années qui ont suivi, pendant mes études et après de plus en plus, et je pense que justement, c'est en grande partie la raison de pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça, tu vois. Parce que si je fais cette vidéo là maintenant tout de suite, c'est parce que je me suis vraiment posé la question, je me suis vraiment demandé, Eric, pourquoi est-ce que tu fais des vidéos mec? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que tu te fais chier à vouloir faire ça alors que c'est dur, c'est dur, c'est très dur. Et je pense qu'en fait, j'en arrive à la réponse à cette question. Moi, ce qui me chauffe, j'ai l'impression, de plus en plus, au quotidien ou bien à long terme, c'est de prendre des petits trucs, prendre des petits machins, les faire grandir, les faire croître, les faire s'améliorer.
Alors ça peut être physiquement, j'ai commencé physiquement par moi-même, hein, parce que je me suis dit, Eric, tu es faible physiquement, tu es faible. Du coup j'ai travaillé sur moi-même, j'ai travaillé beaucoup, c'est pour ça que j'ai commencé la musculation et que ça m'a beaucoup plu, parce que je me suis dit, on a un de ces contrôles sur son corps en fait quand on apprend comment faire et qu'on le fait surtout. Ça s'est passé au niveau de mes études ensuite, comme on l'a vu, j'ai voulu faire ça parce que voilà. Et je vois très bien comment, avec cet état d'esprit, je peux tomber maintenant dans l'entrepreneuriat, qui est clairement ce que je suis en train de faire maintenant. Si ça se trouve, je vais même finir banquier, mais ça m'étonnerait. Et par rapport à ça, je me voyais pas du tout aller travailler tout en bas de l'échelle d'une banque, tu vois, parce que bien sûr, là-bas, tu peux croître, tu peux surtout croître vers le haut, j'ai l'impression, hein, tu peux gravir les échelons, tu peux grader, tu peux gagner de l'argent encore plus, des responsabilités aussi, j'imagine, mais ça m'inspirait pas, ça me chauffait pas du tout, je trouvais ça chiant au possible à penser honnêtement, tu vois, alors que, je sais pas trop d'où ça venait non plus, mais créer une chaîne YouTube, ça me semblait être l'étape supérieure parfaite dans le raisonnement, dans le développement de cette mentalité. Parce que ça m'a forcé à partir de rien d'autre qu'une idée comme ça, et j'ai dû la faire grandir concrètement, j'ai dû faire grandir tout le truc physiquement, tu vois, il faut que ça tourne un peu quand même, tout en me forçant à continuer de travailler sur moi-même, physiquement et mentalement, ce qui est très important pour moi. Et voilà, je suis obligé parce que tu vois, je suis dans les vidéos, c'est moi qui parle, c'est moi qui fais des trucs et il faut que j'ai l'air un petit peu crédible dans ce que je dis et ce que je raconte. Mais est-ce que je suis fait pour être youtubeur? Alors, je sais pas, je pense pas. Honnêtement, il fallait juste que je trouve quelque chose sur lequel je puisse m'obséder un petit peu et que je trouve quelque chose à donner à manger à ce nouvel état d'esprit que je m'étais construit. Et donc j'ai choisi ça, mais c'est pas pour autant que j'y connaissais quelque chose, hein. J'y connaissais rien du tout, j'ai dû apprendre un petit peu tout, j'ai dû apprendre à écrire, à monter des vidéos, à parler devant une caméra, c'est très important, à faire des miniatures, à vendre les vidéos, hein. C'est bien de les faire, mais il faut que les gens les regardent, sinon tu te décourages assez vite, et il faut que ce soit bien aussi du coup, forcément, mais il faut apprendre à faire la promotion sur les réseaux sociaux, et voilà, et j'en passe énormément. Et j'ai eu la chance, la grande chance, et ça j'en suis très reconnaissant, d'avoir eu mon grand ami Choubatok, Elio, à mes côtés au début pour m'aider et pour m'inspirer depuis le début jusqu'à encore aujourd'hui à commencer et à continuer tout ça. Et je me souviens très bien, j'ai commencé ma première vidéo direct, hein, j'ai fini mes études, boum, commence ma première vidéo en septembre et j'ai passé 2 mois dessus. 2 mois à l'écrire, à la monter, à la filmer et à essayer de travailler dessus après coup. Je l'ai fait aussi avec Elio. Et au bout d'un moment, je me suis juste rendu compte, mais mec, c'est bidon ce que t'as fait. Gros mec, sincèrement, bon courage. Lance-toi à fond du coup, tourne comme un porc. C'est mauvais, c'est nul. Mec, je suis en train de tout refilmer, honnêtement, beaucoup mieux. Je vais taper dans le montage comme un malade. Là, j'ai pas encore fini, mais bientôt. Et ça va vite venir, mec. Mais là, je suis vachement plus content de ce que ça va donner, quoi. Et du coup, j'ai tout jeté, j'ai tout recommencé, et ça a donné la première vidéo que tu peux encore voir aujourd'hui sur ma chaîne. Eh ben voilà ma poule. Mec, ça me fait putain de plaisir pour toi, mec. C'est super, Eric. Et j'en suis rapidement arrivé à la conclusion que Au final, ça dépend que de toi, ça dépend que de moi, ça dépend que de nous. apprendre, c'est bien, hein. Personne va le faire pour toi. Personne. Ça, mec, ça se saurait. Mais exécuter, c'est clairement mieux, et c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et je pense que c'est en faisant les choses, en t'améliorant dans quelque chose, que tu te donnes une chance ensuite d'en faire une passion, d'en faire une obsession, ce qui selon moi est encore mieux, mais ça c'est un autre discours. Et ce qui est clairement le cas pour moi, en l'occurrence. Donc, comme tu peux peut-être le voir, j'espère quand même, j'y travaille beaucoup, hein, sur toutes ces histoires de YouTube depuis une année maintenant, je fais que ça, en l'occurrence, je fais ça tout le temps. Il faut commencer par te fixer des objectifs. Et je suis assez content du chemin parcouru jusqu'à présent, même si j'ai l'impression que je viens de commencer. Et en parlant de ça, voilà, j'ai des objectifs qui prennent de plus en plus d'envergure. Et tu veux pas les mettre ici, tes objectifs, tu vois, tu veux les mettre... Et c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai envie de documenter un petit peu tout ça à travers ce genre de vidéos. J'ai hésité à faire une autre chaîne sur laquelle je posterai peut-être ce genre de choses, mais je vais la mettre ici, et j'attends un petit peu tes feedbacks à ce niveau-là, si ça te chauffe ou pas. Voilà, dis-moi. Voilà, dans cette vidéo, j'ai essayé d'analyser un petit peu sincèrement pour moi-même en premier lieu, pourquoi tout ça, pourquoi est-ce que je fais ça, et je pense avoir trouvé un début de réponse comme on l'a vu. J'espère que ce processus de réflexion que je me suis fait et que je t'ai partagé a pu t'aider, t'inspirer, je sais pas, tu as pu en tirer quelque chose. Si ça t'intéresse, dans une prochaine vidéo, je pourrais parler du comment est-ce que j'ai fait vis-à-vis de mes parents pour les convaincre, tout ça, comment est-ce que je m'en sors au niveau financier, qu'est-ce que j'ai prévu par la suite pour que ça soit correct, et comment toutes ces choses qui tournent autour de moi en même temps, comment est-ce que ça me force à mettre tout ce que je peux et tout ce que j'ai là-dedans, dans ce travail.
dans mon travail, parce que je considère ça comme mon travail, même si je peux pas encore en vivre. Donc voilà, merci beaucoup pour ton temps, merci pour ton soutien. Ça me touche et ça m'aide beaucoup et j'espère vraiment que tu vas pouvoir le voir. Je suis convaincu, si tu restes, que tu vas pouvoir le voir au cours des prochains mois, des prochaines années. Donc quoi qu'il en soit, en attendant, merci pour tout, à bientôt. Prends soin de toi et voilà, à tout bientôt. Ciao. Du coup, alors, sur ma chaîne, qu'est-ce que tu peux trouver sur ma chaîne? Pour l'instant, il n'y a que cette vidéo, je pense. Si tu la regardes dans longtemps, il y en a sûrement d'autres qui, j'espère, sont cool aussi et parleront, disons, de développement personnel, développement physique. J'adore le street workout, calisthenics, ça j'adore.